Bonjour et bienvenue dans le catch-up de l'industrie de mardi. Et nous commençons cette édition par une mise à jour sur FXCM. Le 28 janvier, Leaptrade a rapporté que le cofondateur de la société, M. Yusupov, avait engagé 1,2 million d'actions de FXCM comme garantie sur une facilité de prêt sur marge. Avant le 15 janvier, ce montant d'actions de FXCM aurait été évalué à près de 20 millions de dollars. Toutefois, en raison des événements liés à la flambée du franc suisse, le courtier a saisi la garantie qui a été vendue aujourd'hui pour seulement 2,43 millions de dollars. CME Group Inc. et GFI Group Inc. ont annoncé vendredi qu'ils ont décidé chacun de mettre fin à leur accord de fusion précédemment annoncé suite à une réunion extraordinaire des actionnaires de GFI. Certains téléspectateurs vont se souvenir de l'affaire peu spectaculaire entre les deux sociétés qui a commencé au début de décembre, lorsqu'une lutte métaphorique a commencé entre CME Group et BGC Partners dans leur dépôt des offres pour acheter GFI Group. Le 15 janvier de cette année, une nouvelle offre a été faite par CME Group d'une prime de plus de 80% par rapport au prix de clôture de 3,11 $ l'action ordinaire de GFI Group. Cependant, les actionnaires n'ont pas été impressionnés et l'affaire a échoué. L'accord de fusion par et parmi CME et Jersey Partners Inc. et leurs sociétés affiliées et l'accord d'achat par et parmi GFI Brokers, Holdco Limited, CME, Jersey Partners Inc. et leurs filiales ont également été résiliés. Nous continuons et Leaptrade présente un avis de notre haut responsable en matière de soi-disant jeudi noir en discutant les questions avec le PDG d'Excetrader, Goran Drapac. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'atmosphère dans le bureau d'Excetrader le 15 janvier, M. Drapac a expliqué que compte tenu de ce que la BNS a réaffirmé sa politique sur le PEG lors de la semaine précédente, les réactions initiales étaient l'incrédulité. M. Drapac a continué ayant dit « En réponse aux actions de certaines importantes contreparties bancaires mondiales qui ont renoncé à la tarification des paires de devises ayant des PEG de toutes sortes, Excetrader a supprimé la tarification de la couronne danoise et du dollar de Hong Kong de ses plateformes et donc l'offre aux clients. » Dans le cadre de questions et réponses, M. Goran a parlé de la position d'Excetrader en matière des soldes négatifs. Il a dit « Les fonds des clients détenus auprès d'Excetrader sont séparés. Le total des soldes négatifs des clients était une petite fraction des fonds des clients en dépôt d'Execorp. 10 clients représentaient 80% des soldes négatifs. En général, pour les clients qui ont subi des pertes, c'est une situation difficile et nous comprenons l'impact émotionnel que cela pourrait produire. Pour lire toute l'interview, où M. Goran révèle également qui, selon lui, a gagné de la situation du 15 janvier, visitez le site internet de Leaptrade. Nous avons commencé et nous finissons cette édition avec les nouvelles de FXCM. Cette fois-ci, on va parler de la vente de FXCM Pro. Suite au rapport de Leaptrade de la semaine dernière que FXCM Inc. avait tout d'abord espéré de recevoir entre 150 millions et 180 millions de dollars pour sa branche de courtage FX institutionnel, le site peut maintenant révéler que FXCM demande actuellement près de 90 millions de dollars. En outre, Leaptrade comprend actuellement que la partie la plus intéressée ne propose que 70 millions de dollars. Avec Leaptrade, nous allons continuer à surveiller les situations et à vous présenter une couverture exclusive du développement de la situation de FXCM Pro. Bon, c'est tout pour le catch-up de l'industrie de mardi. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute et demain, nous allons vous présenter notre prochaine édition. Mais pour le moment, au revoir.